Tu veux savoir pourquoi si tu ne demandes rien, tu n'auras rien? Eh bien, cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Nous avons tous des besoins fondamentaux. Besoin de toit pour la sécurité, pour la chaleur. Nous avons besoin de nourriture pour notre corps. Nous avons besoin d'intégrité également pour notre corps, pour pouvoir nous développer dans le respect. Nous avons besoin de nous protéger du chaud. Nous avons besoin d'eau pour nous laver, mais également pour boire. Enfin bref, tout ça, ce sont des besoins fondamentaux. Personne ne va dire le contraire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, et pourtant, il y a plein de besoins que nous traversons dans notre vie et que nous n'arrivons pas à assumer, que nous n'arrivons pas à exprimer. Petit exemple tout simple. J'ai marché avec ce guide, par exemple, dans la montagne. J'ai marché pendant des heures et je me sens super fatiguée. La logique voudrait que je dise, ben voilà, je voudrais m'arrêter, j'ai besoin de me reposer, je suis fatiguée. Eh bien non. La plupart d'entre nous allons attendre d'arriver jusqu'au bout de l'épuisement pour pouvoir le dire. Parce que, bien entendu, nous sommes bien élevés. Et parce que, dans notre croyance, on se dit que, eh bien, le guide, il pourrait quand même bien imaginer qu'au bout d'un certain temps, je sois fatiguée. Mais en fait, le guide, il n'est pas dans ta tête. Cette personne qui t'emmène te balader, elle n'est pas dans ton corps non plus. Donc il y a un mélange de cette croyance et de cette hyper-politesse qui fait que tu n'exprimes pas ton besoin au moment où tu le vis. Cela veut dire qu'il faut absolument nous débarrasser de la croyance que l'autre sait. L'autre ne sait pas, l'autre ne devine pas, donc comme je te le dis, il n'est ni dans ton corps ni dans ta tête. Si tu continues à imaginer que l'autre pourrait deviner tes besoins, c'est que toi, tu es resté dans ce qu'on appelle la toute-puissance infantile. C'est-à-dire que quand tu étais bébé, quand nous sommes bébés, en général, quand on pleure, eh bien, notre mère va répondre à notre besoin si elle arrive à déterminer quel est notre besoin. Mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de pleurer pour pouvoir que notre mère, avec son œil bienveillant, avec son ressenti, vienne anticiper notre besoin. Et donc on est resté avec cette croyance que tout allait venir comme ça, sans avoir besoin de rien dire. Et on a gardé cette croyance. Sauf qu'aujourd'hui, tu es un adulte, ou un grand adolescent, ou en tout cas, bref, tu as quitté ton état de bébé. Et un adulte, il demande, il dit ce dont il a besoin. Parce que si l'adulte ne le dit pas, il va se victimiser. Il va être en colère, il va être de mauvaise humeur, il va chouiner, il va se plaindre. Tu es un adulte, alors tu dis ton besoin. Et le pire, c'est que tu vas lui en vouloir à cet autre qui n'a pas deviné ton besoin. Donc, dis ce dont tu as besoin, demande ce dont tu as besoin. Et l'autre, il a aussi le droit de savoir ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. Et c'est pas parce que tu vas lui dire ce que tu as envie ou ce dont tu as besoin qu'il va forcément dire oui. Alors là, effectivement, on prend le risque. Est-ce que si j'ai une demande qui est claire, est-ce que l'autre il va dire oui? Eh bien, il faut aussi sortir de cette croyance. C'est que l'autre, il peut entendre ton besoin ou ton envie, mais il n'est pas obligé d'y répondre. Enfin, en tout cas, si tu demandes, tu as une chance sur deux pour que ce soit oui. Donc, si tu ne demandes rien, ça au moins tu es sûr que tu n'auras rien. Enseigne ça à tes enfants, c'est vraiment essentiel. Parce que si tu n'apprends pas, si tu n'enseignes pas à tes enfants à dire leurs besoins, à dire leurs envies, eh bien, ils vont rentrer dans une relation qui va être pervertie par des attentes non dites. Et ça pourrit une relation. Et en affirmant ton besoin ou ton envie, tu reprends ton pouvoir personnel. C'est vraiment essentiel. Mais pour pouvoir reprendre ton pouvoir en affirmant ton besoin, eh bien il faut quelque part que tu viennes écouter à l'intérieur de toi quel est ton besoin, quelle est ton envie, que tu clarifies ça et qu'ensuite tu le poses. Donc tu vas poser ton besoin ou ton envie et si l'autre ne répond pas favorablement, eh bien tu as le choix. Soit tu fais la gueule,
tu te mets en colère, et puis là, ben, tu te retrouves dans cette situation de l'enfant qui n'a pas de pouvoir et qui est obligé de subir la situation. Mais tu peux voir aussi ce que ça déclenche en toi. Et à partir du moment où tu as découvert ce que ça déclenchait en toi, eh bien, tu vas pouvoir sortir de la victimisation et faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux de faire? En fait, c'est tout simplement de nourrir toi-même ton besoin. C'est de cesser d'attendre que l'autre vienne le nourrir pour toi. Et ça s'appelle l'autonomie. Et c'est ce que j'enseigne aux femmes, c'est ce que j'enseigne aux couples, c'est à redevenir autonome ou à devenir autonome, parce qu'on ne l'apprend pas toujours. C'est essentiel. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et quand on sait nourrir notre propre besoin, alors on n'a plus besoin que l'autre soit là pour pouvoir remplir notre coupe, parce que notre coupe est pleine. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une relation qui va être riche, parce que elle n'est pas juste là pour remplir les vides des uns et des autres, mais ce sont deux relations qui sont pleines, qui viennent s'offrir mutuellement et qui vont permettre de potentialiser la relation et en fait créer une relation qui soit vivante et qui soit riche parce que pleine. En déclarant tes besoins, tes envies, par ton introspection, eh bien, tu vas simplifier la relation. Tu vas l'assainir et tu vas la simplifier. Bon, écoute, là, tu vois, on a dit qu'on prenait rendez-vous et qu'on se rencontrait dans une demi-heure. Mais là, vraiment, mon besoin, c'est que j'ai besoin de temps parce que il faut que je finisse ça, parce que, ce que tu veux. Exprime ton besoin. Tu vois qu'il y a quelqu'un, tu es en train de faire la file quelque part, tu veux acheter du pain, tu as une file d'attente, et tu vois que le gars derrière toi, il te colle. Et que bien entendu, toi, tu ne peux pas coller la personne devant, parce que quand même, il y a la distanciation sociale. Ou tout simplement, il y a la politesse, voilà. Et plutôt que de maugréer, plutôt que de dire quand même, il pourrait quand même sentir qu'il est trop proche de moi, qu'il me colle de trop, eh bien, retourne-toi et dis-lui, monsieur, vous êtes trop collé à moi, ça me dérange. Quand tu exprimes ton besoin, tu n'es pas obligé d'être agressif. Tu peux juste l'exprimer avec ta force intérieure, d'une façon posée et tout à fait polie et tout à fait agréable. Donc, simplifie-toi. Tu es fatigué, dis ta fatigue. Tu as froid, dis que tu as froid. N'attends pas que l'autre devine. J'ai froid, est-ce que je peux fermer la fenêtre? J'ai froid, j'aurais besoin d'un pull, est-ce que quelqu'un peut me prêter un pull? J'ai trop chaud, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre pour m'aérer? J'ai soif. Ça, ce sont des besoins essentiels. Et il y a même des gens qui ne vont pas dans ces besoins essentiels. Juste de dire, j'ai besoin d'eau pour hydrater ma bouche, pour nourrir mon corps. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à le faire. C'est grave. Et c'est très embêtant parce que quelque part, eh bien, on est à la solde de l'autre. Et moi, tu sais que mon langage, c'est de te rendre autonome pour pouvoir être bien dans tes baskets, être bien dans ton corps, être bien dans ta tête et faire que l'autre, ce soit un plus. Donc simplifie-toi la vie, annonce tes besoins. Et puis, je t'invite à regarder en dessous de la vidéo. Tu vas voir que je propose des stages pour les couples et que je propose des choses aussi très belles pour les femmes. Et en même temps, j'avais envie de te faire des cadeaux. Donc, en dessous, tu verras, tu as des piliers sur la bonne santé. Parce que la bonne santé, c'est pas aussi que relationnel. Même si aussi, elle participe énormément, cette bonne santé relationnelle. Et c'est aussi, bien entendu, la bonne santé physique, émotionnelle, environnementale. Et là, en dessous, tu as plein d'infos pour toi, une mini formation que je t'offre. Donc, n'hésite pas à aller regarder en dessous. Et puis, tu mets un petit pouce. Et vraiment, j'ai juste envie de te dire, joyeux rebelle, que nourris tes propres besoins, annonce-les, clarifie-les d'abord, annonce-les ensuite, et chemine dans la bienveillance avec toi et avec les autres. Et dire tes besoins, c'est être bienveillant avec toi. Et tu reprends ton pouvoir et tu sors de la victimisation et waouh, ça c'est de la liberté. Allez, je te fais des belles bises et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les joyeux rebelles.